Je voudrais vous parler cœur à cœur aujourd'hui parce que le sujet qui est touché aujourd'hui, c'est un sujet principal, c'est l'un des sujets principaux. D'ailleurs, nous sommes dans le cadre de la Fondation de la foi et tout ce dont nous parlons est assez fondamental. La prière a une place primordiale dans la vie d'un individu et dans la vie de l'Église. Si tu veux vivre une vie chrétienne, il est indispensable d'être un homme de prière, d'être une femme de prière. Si tu veux marcher avec Dieu, cet être invisible que l'on ne peut voir, que l'on ne peut toucher, mais que l'on, n'est-ce pas, peut réaliser la présence par la foi, alors il est incontournable de prier. Prier, c'est entrer, c'est communiquer avec Dieu, avec cet invisible qui a pourtant la souveraineté et la gloire sur tout ce qui existe. C'est ça la prière et c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de personnes peuvent se sentir frustrées lorsque elles n'arrivent pas à prier. Tu peux te poser la question, mais pourquoi est-ce que les autres prient et moi je n'arrive pas à prier? Pourquoi est-ce que mes prières me donnent la sensation d'être bloqué au ciel? Pourquoi certaines personnes prient et prétendent avoir écouté quelque chose de la part de Dieu? Je me sens étranger face à tout ceci. Ce sont des questions que chaque chrétien se pose dans ses débuts dans sa foi ou bien aussi longtemps que cet enseignement n'a pas été dispensé et assimilé. La prière, lorsque tu arrives à prier, ça change le cours de ta vie. Parce que par la prière, tu reçois, n'est-ce pas, ou bien la prière, c'est un instrument que tu reçois et qui te permet d'entrer en communication avec le Seigneur. Nous allons en parler comme habituellement, de façon terre à terre, ciblée, avec des versets bibliques et en apportant des définitions, n'est-ce pas, assez basiques. Dans ce cours, qui est le cours numéro 4 de cette classe de l'école biblique en ligne, nous avons la prière et le jeûne. Je vais me concentrer aujourd'hui sur la prière pour être le plus détaillé possible. Et la phase au sujet du jeûne, je vous enverrai aujourd'hui ou demain un lien YouTube là où j'ai présenté l'enseignement sur le jeûne. Donc, cela vous permettra de mieux prendre du temps pour comprendre la deuxième partie de cet enseignement, n'est-ce pas, qui est consacré sur le jeûne. Ceci nous permet effectivement de gagner en temps. Et dans le formulaire que vous aurez en ligne, il y a tous les détails au sujet de la prière et également au sujet du jeûne. Donc, c'est dans cette optique que nous allons travailler et je voudrais que vous soyez davantage concentrés par rapport à ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui à travers sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes venus pour t'écouter, nous sommes venus pour prêter attention et pour apprendre à prier. Je te demande, Seigneur, dans ta grâce et dans ta bonté, de donner une attention particulière à chacun pour comprendre et assimiler les notions que tu as instruites à travers ta parole pour nous amener en contact avec toi. Je crois que tu es là en ce lieu et dans la vie de mon frère, de ma sœur, partout où il se trouve en ce moment, et que, Père, par ces instants et ces minutes, tu veux révolutionner la vie de prière et nous donner des bases nécessaires pour entrer dans cette dimension. Merci de le faire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, la grâce de Dieu est sur toi, la main de l'Éternel est sur ta vie. Nous sommes donc en plein dans le cours numéro 4 de notre classe de la Fondation de la foi, édition 6, où nous travaillons ensemble aujourd'hui donc au sujet de la prière. Je m'en vais de nouveau partager avec toi mon écran et du coup, nous allons entrer dans la définition de ce que c'est que la prière. Nous allons prendre quelques définitions littéraires, mais aussi bibliques. La prière, c'est le moyen par lequel tu t'approches de Dieu et tu lui parles, tu l'écoutes. Donc, c'est le moyen de s'approcher de Dieu, c'est le moyen de lui parler et c'est le moyen de l'écouter.
Voilà une définition assez simple de la prière. Mais aussi, prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu et écouter la voix de Dieu. Donc, prier, c'est communiquer avec Dieu, c'est entretenir un dialogue. C'est important de le dire et c'est important de le savoir parce que la prière n'est pas tout simplement le fait de se mettre à parler, mais c'est également le fait de pouvoir communiquer. Donc, il s'agit donc ici d'un échange qui peut se passer entre Dieu et toi, un dialogue, et non pas un monologue. C'est différent. Donc, nous allons donc parler ici de l'importance de la prière. C'est dans cette partie que les esprits de chacun devraient être mis en alerte sur ce que nous pouvons atteindre comme réalisation et comme résultat à travers la prière. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, du verset 13 au verset 14. Jean chapitre 14, du verset 13 au verset 14. Alors, j'espère que tu as ta Bible avec toi et que tu vas faire cet exercice avec moi dans le livre de Jean au chapitre 14, des versets 13 au verset 14. La Bible nous dit donc ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc ici, c'est comme une garantie, c'est comme une assurance. C'est une offre que le Seigneur Jésus nous fait en nous disant, si vous demandez, je le ferai. Donc c'est quelque chose qui est un instrument qui nous permet de pouvoir voir le Seigneur se manifester. Si vous me demandez, alors je le ferai. C'est important. Donc, c'est comme une condition qui nous est présentée. Lorsque nous la remplissons, nous avons donc un retour par rapport à cela. Donc, il faut demander, il faut parler à Dieu, il faut lui présenter ses besoins. Et parfois, l'on peut avoir des besoins qui semblent être minimes, qui semblent être minimisés et avec lesquels on n'ose pas, on n'ose pas aller vers Dieu parce que on se dit non, c'est pas avec tout que je dois aller vers Dieu. Non. Nous devons prendre Dieu comme un papa vers qui on peut aller avec tous les besoins que l'on a. Et lorsque tu le fais de cette façon, tu reçois forcément un retour merveilleux. Alors, nous allons continuer dans cette illustration. Donc, et tout ce que vous demanderez donc en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous le demandez, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est effectivement cette interpellation-là à la prière. Demander en mon nom. Demander en mon nom, c'est Jésus qui parle. Ça veut dire, nous partons vers Dieu au nom de Jésus pour apporter notre demande et notre prière de cette façon-là. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, le verset 19, Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père
qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est Jésus-Christ qui parle ici et qui donne cette assurance. Là où 2 ou 3 sont rassemblés pour demander quelque chose en mon nom, alors cela leur sera, cela leur sera accordé. Donc, le passage biblique que nous avons lu précédemment, il est question de demander. C'était une affaire qui était comme individuelle. Si vous demandez quelque chose en mon nom, cela vous sera donné. Mais ici, on voit une dimension collective, une dimension, n'est-ce pas, communautaire, où les gens peuvent venir ensemble pour demander quelque chose à Dieu. C'est d'où la force d'une réunion de prière, la force de l'Église, la force du rassemblement, la force de prier avec d'autres personnes. Un enfant de Dieu qui ne prie pas avec d'autres personnes aura des difficultés. Un homme qui ne prie pas dans sa propre maison aura des difficultés. Il faut effectivement que des temps arrivent là où on se met en accord pour pouvoir demander quelque chose à Dieu. Mais ici, nous parlons de l'importance de la prière. Ce que nous pouvons tirer de ce passage biblique, c'est que la prière est importante pour pouvoir recevoir du Père. Voilà, pour s'accorder sur la terre et réclamer quelque chose, n'est-ce pas, et le voir se manifester. C'est un instrument que nous avons pour voir Dieu se manifester. Vous savez, il y a des moyens qui permettent d'obtenir certains résultats. Les moyens qui permettent d'obtenir certains résultats. Il y a des clés qui ouvrent certaines portes. À travers l'argent, on peut faire ci, on peut faire ça. À travers l'instrument, n'est-ce pas, qu'on peut appeler l'intelligence, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu peux réaliser certaines choses. À travers certaines capacités que tu as acquises, tu peux parvenir à produire des fruits. Et vous savez, la prière, c'est un instrument qui fait descendre la grâce de Dieu du ciel et qui apporte la solution, qui déclenche, n'est-ce pas, dans le surnaturel, ce que Dieu seul peut accomplir. C'est pourquoi il dit, je vous dis, si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père. Donc, c'est un moyen que nous utilisons pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre des résultats d'origine spirituelle. C'est important de le comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, nous sommes dans cette phase-là de définition et de cette importance de la prière. Ce que nous demandons au Père en son nom, Jésus nous sera accordé, c'est-à-dire au nom de Jésus, cela nous sera accordé. En d'autres termes, il exaucera notre prière. C'est ce que nous venons de réaliser dans ces 2 versets, tant dans le livre de Jean au chapitre 14 que dans le livre de Matthieu au chapitre 19. Chapitre 18, j'allais dire. Nous allons voir également Matthieu au chapitre 26, le verset 41. Matthieu, chapitre 26, le verset 41, nous dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous sommes en train de parler de l'importance de la prière. Et Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit ceci, veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Donc, on peut se rendre compte que la prière est importante, n'est-ce pas, également pour nous tenir loin de la tentation, pour nous tenir loin du péché. Donc, lorsque tu te rends compte que tu es trop fragile et que le péché frappe très rapidement à ta porte et que tu relâches
très souvent, alors tu as juste besoin de cultiver ta vie de prière. Vous savez, quelqu'un qui ne prie pas est facilement irritable. Il est facilement, n'est-ce pas, pris par la colère. Il est facilement pris par des états d'âme qui ne sont pas de bonne humeur. Il est facilement accessible par les flèches de l'ennemi. Donc, quand Jésus dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation », c'est quelque chose d'assez essentiel pour nous dire que par la prière, tu peux te réfugier dans le Seigneur, te retrouver comme sous une forteresse et sous un refuge qui est celui de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour ceux d'entre vous qui nous suivent dans nos différents cultes du CBS Online Church, les mardis soirs à 20 h et les vendredis à 20 h, ces 2 dernières semaines, nous avons parlé du cœur de l'homme qui est départagé entre le bien et le mal. On a vu Galates chapitre 5, le verset 21, le verset 22. On a vu 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, ainsi de suite, qui nous présente la nature du cœur de l'homme départagée entre la chair et l'esprit. Les choses de l'esprit sont différentes, sont contraires, opposées à ceux de la chair. Alors ici, Jésus dit en quelques mots ce qui est la solution à cet état de choses. Quand tu te sens beaucoup plus attiré par la chair, Jésus dit prie, veille et prie. Donc en d'autres termes, abonde dans la prière et ensuite tu verras la tentation s'en aller. Donc une importance à la prière. Il faut donc prier. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, c'est l'apôtre Paul qui donne ici quelque chose d'assez qui émane de son expérience personnelle. C'est l'un des versets les plus courts de la Bible où il dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Donc, il veut montrer, l'apôtre Paul ici veut montrer que c'est quelque chose qui doit se faire de façon continuelle, de façon sans relâche, avec détermination, prier sans cesse. Donc, en d'autres termes, il interpelle ici à développer une vie de prière qui n'est pas seulement quelque chose de ponctuel, quelque chose forcément de programmé. C'est bon pour nous de programmer nos temps de prière, et ainsi de suite. Mais l'apôtre Paul dit ici, prier sans cesse. Il interpelle donc le chrétien, l'enfant de Dieu, à être dans un esprit de prière, à être constamment, n'est-ce pas, dans une attitude où il est prêt à s'adresser à Dieu pour tout sujet qui se retrouve devant lui. Donc, ça, c'est l'une des importances majeures de la prière. Luc chapitre 18, le verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, voilà l'objectif que Jésus veut atteindre lorsqu'il rassemble ses disciples et leur raconte toute une parabole. Et dans cette parabole-là, il s'agissait d'une femme veuve, n'est-ce pas, qui demande que justice lui soit faite parce qu'elle ne reçoit pas ce qui lui revient en tant que veuve. Il y a des dettes à payer, il y a des enfants orphelins à nourrir, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur sa tête. La vie, n'est-ce pas, est difficile pour elle, elle n'arrive pas à s'en sortir, mais il ne lui est pas fait justice parce que ce qui lui revient ne lui est pas donné. Alors, elle décide d'aller chez le juge de façon à l'importuner constamment, fréquemment, jour après jour, n'est-ce pas, rendez-vous après rendez-vous. Elle vient, elle vient, elle vient. Et dans cette parabole, Jésus nous fait savoir que le juge, qui était un homme inique, a décidé de répondre à la demande de cette femme, pas parce qu'il voulait lui rendre justice, mais juste parce que il voulait ne plus être importuné par cette femme qui toquait à sa porte à tout moment. Et Jésus dit donc, si cet homme, ce juge inique, a pu rendre justice, à plus forte raison, votre Dieu qui est saint, qui est juste et qui est parfait, ne répondra pas-il. Donc ici, Jésus parle de la prière, mais plus que de la prière, il parle de la persévérance dans la prière,
C'est ce que nous appelons l'intercession. Peut-être ce mot, tu l'entends pour la première fois, l'intercession. L'intercession, c'est prier avec persévérance jusqu'à l'accomplissement de ce pourquoi on est en train de prier. Je vous le présenterai tout à l'heure lorsque je parlerai des 4 sortes de prières qu'il faut connaître pour savoir prier. L'une des importances de la prière est également cachée dans le livre de Romains au chapitre 15, le verset 30. Et la Bible nous dit ceci: « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » L'importance de la prière. Donc ici, nous avons vu que à travers la prière, on peut demander quelque chose à Dieu de façon individuelle. On peut s'accorder sur la terre pour demander quelque chose à Dieu de façon communautaire, de façon en groupe, en tant qu'Église, en tant qu'assemblée. Nous avons vu que nous pouvons, n'est-ce pas, avoir le pouvoir sur la faiblesse de la chair par la prière, veiller et prier afin de ne point tomber en tentation. Nous avons vu, selon l'interpellation de l'apôtre Paul, que nous devons prier et prier sans cesse dans nos vies aujourd'hui et dans le futur, être des hommes et des femmes de prière. Nous l'avons vu. Et ici également, dans ce passage biblique, nous comprenons que nous pouvons combattre par la prière. Il dit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Donc ici, il ne s'agit plus seulement de demander quelque chose à Dieu, mais même de se défendre contre des intrus, contre des puissances de ténèbres qui peuvent venir contre nous. Nous avons donc un instrument qui nous permet de combattre. Cet instrument s'appelle la prière. Donc, nous voyons donc combien important est la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ici, persévérance, c'est la parole de Dieu et ce passage biblique a été donné à la fin d'une présentation excellente des armes spirituelles, l'épée de l'esprit, le casque du salut, la ceinture, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, n'est-ce pas? Ces instruments qui sont utilisés pour le combat spirituel, mais qui au verset 18, donc, pour clôturer cette armure spirituelle, il dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, nous comprenons donc que la foi chrétienne est donc soutenue par la prière, en d'autres termes. La prière a une place particulière dans la vie de chaque enfant de Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 8, « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Voilà. Donc, c'est important, ça fait plaisir au Seigneur lorsque des gens peuvent se mettre en prière, lorsque les gens peuvent se lever, se tenir main dans la main, se soutenir dans la prière. Et surtout lorsque tu sens que tu ne peux pas de tes propres forces, il faut savoir que l'Église est là, que des frères et sœurs sont là et que les gens peuvent prier avec toi, que les gens peuvent te tenir dans la main et te porter dans la prière. Mais alors, lorsque nous parlons de la prière, bien aimé, il s'agit effectivement de la prière. Vous savez, j'ai assisté à certaines rencontres ici, beaucoup plus dans nos églises classiques, nos églises européennes, où on va te parler d'une réunion de prière d'1 heure de temps, de 2 heures de temps, et tu vas te rendre compte que il y aura 5 minutes de prière et 2 heures de science et d'explication. J'ai expérimenté ce qu'on appelle
la semaine de l'Alliance de prière. C'est quoi que c'est une Gebet Allianzwoche, ça se dit comme ça en allemand. Donc, c'est toute une semaine. Je pense que c'est parfois pendant le mois de janvier, février que cela se fait. Et puis, beaucoup d'églises se mettent ensemble pour prier en Allemagne pour certains sujets importants. J'ai assisté à ces rencontres-là quelques fois, mais je me suis rendu compte que dans 1 heure, 2 heures de rencontre, il n'y a pas de prière. Les gens se disent des choses, les gens se racontent beaucoup de choses, on se donne des nouvelles et on parle de ci ou de ça et on rentre à la maison et on dit qu'on était à une réunion de prière. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La prière, c'est effectivement ce sacrifice-là, c'est cette consécration-là dans la présence de Dieu. Et il dit ici, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des endroits lui est agréable. Donc, ça, c'est important de pouvoir remarquer cela, que la prière, n'est-ce pas, est quelque chose qui est apprécié aux yeux du Seigneur. 1 Timothée 2, du verset 1er au verset 3, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des retraites, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ici, donc, vous allez voir de nouvelles expressions qui peuvent suggérer d'autres interrogations. Mais tout ceci, c'est ce qui se cache derrière la prière. J'exhorte donc avant toute chose de faire des prières. Voilà, des prières. Il y a des prières de supplication, il y a des prières de requête, il y a des actions de grâce. Donc, tout ceci, nous allons les voir dans les prochaines minutes et cela va vous permettre de pouvoir vous ordonner dans votre vie de prière et de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, ce que vous devez faire dans la prière. C'est important de le savoir, bien-aimés. Parfois, c'est difficile pour certaines personnes de prier parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois dire à Dieu? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, j'ai fini de prier depuis longtemps et d'autres sont encore en train de prier. Qu'est-ce qu'ils ont à raconter à Dieu? On peut se sentir parfois asséché au-dedans de soi et on ne sait pas quoi dire et on peut rester tout simplement calme. Ce n'est pas un drame parce que tout le monde est passé par là et l'efficacité dans la prière n'est non plus mesurée par la longueur de la prière, mais plutôt par la profondeur de cette prière. C'est donc pourquoi c'est important pour chaque chrétien de savoir, n'est-ce pas, distinguer les sortes de prières. Pour moi, j'ai été encouragé dans ma foi chrétienne, dans la prière, et j'ai été motivé, j'ai été éclairé dans ma façon de prier du moment où j'ai appris ce que c'est que la prière et surtout là où j'ai pu faire le distinguo entre les différentes sortes de prières. Vous savez, quand c'est un melting pot et que c'est un mélange et que tout y passe et tout le reste, tu te fatigues très vite. Tu n'arrives pas à prier 2, 3, 5 minutes. C'est comme si c'était 1 heure de temps, c'est un calvaire pour toi. Les mots sont mesurés, les mots sont élastiques à gauche et à droite et tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire. Tu vas te retrouver très, très épuisé en quelques instants et tu ne pourras pas vivre une vie de prière véritablement profonde. J'ai dispensé cet enseignement il y a de cela quelques temps et cela a révolutionné la vie d'une bien-aimée qui est revenue me dire, « Pasteur, aujourd'hui, je suis capable de prier. Avant ça, je n'arrivais pas à prier. Je marchais dans la maison de Dieu, je servais, je chantais, je faisais des choses, mais je n'arrivais pas à prier. Mais quand j'ai écouté cet enseignement et surtout lorsque j'ai pu distinguer les différentes sortes de prières, ma vie de prière est devenue quelque chose vraiment d'agréable et je me sens bien dans la présence de Dieu. Je prie que cela soit également ton témoignage dans ta vie chrétienne et que tu puisses véritablement appliquer cet outil
que je suis en train de présenter en cet instant. Les 4 sortes de prières. De quoi s'agit-il donc exactement? Il y a, premièrement, il faut savoir que la prière est un besoin commun. Voilà, tous nous voulons prier et surtout pouvoir bien prier. Je ne connais pas quelqu'un qui n'est pas intéressé par rapport à la prière. On a besoin de l'intervention divine. Cependant, nous rencontrons parfois des difficultés dans nos propres prières, ce qui nous culpabilise et nous empêche de prier longtemps ou même de manifester le désir de la prière parce que on est, n'est-ce pas, bouleversé au-dedans de soi. Avant de continuer, je voudrais vous donner le témoignage d'une autre dame. Ça va peut-être entrer dans le domaine de la révélation et du combat spirituel, mais elle était embrouillée dans sa prière. Elle pouvait se mettre à prier et subitement, elle avait des pensées qui lui donnaient des sujets de prière dans tous les sens. Et elle pouvait commencer son temps de prière et repartir de ce temps de prière-là sans savoir pourquoi est-ce qu'elle a prié, parce que pendant la prière, elle avait des pensées à gauche et à droite, et elle ressortait de là étant complètement déboussolée, étant complètement fatiguée, et ne pouvait pas classer ses pensées. C'est également quelque chose qui ne permet pas aux gens d'être efficaces dans leur vie de prière lorsque on n'est pas ordonné dans sa tête, dans son esprit et dans ce qu'on veut accomplir. C'est clair que si la prière, c'est un dialogue, une communication, c'est quelque chose qui se prépare. Tu vas rencontrer le président de la République. Je n'ose pas donner le nom d'un président, mais imagine un président de la République que tu vas rencontrer. Tu as un rendez-vous d'une quinzaine de minutes, d'une vingtaine, d'une trentaine de minutes. En tout cas, tu as reçu une audience et tu sais le nombre de temps que tu es censé passer avec lui, plus ou moins. Et puis, tu as certainement quelque chose sous le cœur que tu veux partager avec cette personne. Tu as des questions, tu as des choses à présenter, tu as un projet, tu as une explication, tu as un rapport, tu as quelque chose qui te préoccupe. Et c'est avec cela que tu vas à cette rencontre étant suffisamment préparé et sachant pourquoi est-ce que tu y vas. Le déroulement de cette rencontre dépend naturellement de ce que vous allez vous dire et des réponses que ton vis-à-vis va t'apporter. Cela détermine le déroulement de la rencontre. Mais cependant, tu y vas avec quelque chose de suffisamment préparé. C'est très important parce que là, tu vas avec quelque chose et tu t'attends à recevoir quelque chose. C'est donc une communication que tu vas faire avec le Seigneur. Ces 4 sortes de prières te donnent un agenda, te donnent un canevas dans lequel tu peux choisir, n'est-ce pas, des grandes catégories de choses avec lesquelles tu veux aller vers le Seigneur. Cela va être un peu plus clair lorsque je vais vous les présenter. On y va. La première sorte de prière que je vais vous présenter, c'est la prière de la louange. La prière de la louange. La prière de la louange. Donc, tu peux aller vers le Seigneur juste pour le louer. Tu peux prendre du temps pour louer le Seigneur. C'est une prière. Donc, louange vient du mot louer qui signifie donner des éloges à quelqu'un. Ça veut dire tu vas avec quelqu'un et puis tu lui dis ce qu'il est. Tu le célèbres, tu élèves ses mérites, tu lui rends l'honneur, tu l'acclames dans le bon comme dans les mauvais temps. Voilà une prière que tu peux adresser donc au Seigneur, là où tu vas pour lui donner ses éloges. Pour ceux d'entre vous qui sont, n'est-ce pas, d'origine de ces cultures où, comme à l'ouest du Cameroun, il y a des petits noms qu'on donne au village pour pouvoir, n'est-ce pas, caractériser de façon respectueuse quelqu'un. C'est un éloge, c'est une louange. Donc, et je pense que ce genre de comportement ou bien ce genre de considération se manifeste dans notre société, peu importe notre culture. Il y a cette considération, cette caractéristique, ces adjectifs qui peuvent être donnés à quelqu'un et qui montrent, n'est-ce pas, ce que cette personne-là est. C'est donc de ça qu'il s'agit. Tu vas pour louer Dieu. Tu peux le faire en mélodie, mais tu peux également le faire en tes propres paroles. Lorsque tu loues le Seigneur, lui qui est
ta force, lui qui est ton soutien, lui qui domine sur tout ce qui existe. Il est Dieu, il est créateur. C'est ça la phase que tu peux tout simplement louer le Seigneur, l'élever sur son trône. C'est une prière que tu es en train de faire. Tu pars devant le Seigneur ce matin-là, ce soir-là, ce midi-là. Tu as réservé du temps pour louer le Seigneur. Et peut-être même dans ton programme de prière, tu te dis, OK, à tel moment, je veux aller prier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un temps pour louer le Seigneur. La Bible nous dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Parfois, lorsque tu te mets donc à louer le Seigneur, à lui dire tout simplement ces paroles-là, cela, n'est-ce pas, fait descendre la présence de Dieu dans ta vie. Donc, il y a cette sorte de prière qui est juste une prière de louange. Il faut pouvoir distinguer cela. C'est très important. Donc, louer Dieu, c'est proclamer ce qu'il est, c'est proclamer sa présence. Tu peux également louer Dieu pour ce qu'il fait, mais c'est beaucoup plus pour ce qu'il est. La deuxième sorte de prière que je m'en vais vous présenter, c'est la prière d'adoration, bien sûr, qui est toute proche de la prière de louange et qui peuvent parfois se confondre. Donc, la prière de louange, d'adoration, c'est cette prière-là qui te permet d'apporter ta reconnaissance à Dieu, de proclamer sa divinité. C'est le fait de confesser les attributs de Dieu, de sa personne, de son caractère. Voilà. Il est celui-là qui vit au-dessus de tout ce qui existe. Le Dieu puissant, celui-là qui est mon créateur. Donc, tu adores le Seigneur dans sa grandeur. Tu confesses les attributs de Dieu. Tu peux parler des bienfaits de l'Éternel. Tu peux reconnaître sa divinité. En ce moment-là, tu n'es pas en train de demander quelque chose à Dieu, mais tu es en train de le remercier. Tu es en train de l'admirer. Tu es en train de l'aimer. Tu es dans une intimité avec le Seigneur. C'est ça l'adoration. Tu peux lui dire ce que tu ressens dans ton cœur. Tu peux le remercier pour les fois où il a déjà été fidèle dans ta vie, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu peux être dans la présence de Dieu. En tout cas, vous savez quoi? L'adoration, lorsque tu entres dans une adoration où ton cœur est véritablement reconnaissant envers le Seigneur, personne ne va te l'expliquer. Et personne ne va te dire quelle position prendre. Et tu ne pourras pas non plus comprendre l'adoration de quelqu'un d'autre. Il y a cette dimension-là, là où tu es reconnaissant au Seigneur, si bien que te coucher même au sol ne te dit plus rien. Tu vas voir quelqu'un pleurer même dans la présence de Dieu. Tu peux pas expliquer, tu peux pas demander à la personne de se taire. Et tu ne peux pas te moquer de la personne parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la personne a vécu. Donc, l'adoration, c'est véritablement un cœur à cœur. Le mot intimité, c'est dans tout son sens, n'est-ce pas, figuré et propre. C'est vraiment un moment où tu déverses ton cœur au Seigneur. Tu es toi-même dans la présence de Dieu. Tu peux parler à Dieu. Tu peux lui dire tout ce que tu ressens. Tu peux l'aimer comme tu le veux. Ça, c'est l'adoration. Ce sont des moments où tes regards sont tournés vers le Seigneur. Et ce sont des moments excellents. Jésus dit, le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ça, c'est une deuxième sorte de prière qui devrait être pratiquée et appliquée par chaque enfant de Dieu. Et lorsque tu le classifies comme ça, tu sais, tu peux prendre juste du temps pour aller adorer le Seigneur. Tu peux juste avoir envie d'adorer le Seigneur. Tu peux te réveiller dans la nuit, tu peux être en chemin, tu peux être au volant de ta voiture, tu peux être quelque part et tu as juste envie d'adorer le Seigneur. Tu as juste envie de lui exprimer ton amour, d'entrer dans cette intimité avec le Seigneur. Tu as juste envie de dire merci à Dieu. Tu as juste envie de contempler la nature et de voir la beauté de Dieu partout, de voir ta maison, de voir tes enfants, ta famille, de regarder et de constater tout simplement la plénitude de Dieu dans ton entourage. Ça, c'est une adoration que tu élève vers le Seigneur. Dans ce moment-là, c'est une intimité que tu passes avec Dieu.
Donc ça, c'est important de pouvoir remarquer cette deuxième catégorie, n'est-ce pas, qu'est l'adoration. On peut le voir dans Genèse chapitre 22, le verset 5, là où Abraham qui va sur la montagne pour faire un sacrifice. Ici, il s'agissait de son fils, mais là, c'était un cœur tout entier. Il était prêt à tout donner, n'est-ce pas, à se laisser complètement entre les mains du Seigneur. C'est ce qui se passe dans une attitude d'adoration. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 1er, nous pouvons lire une interpellation de la part de l'apôtre Paul qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, c'est une invitation donc à pouvoir s'abandonner complètement dans la présence du Seigneur. La troisième sorte de prière que je voudrais vous présenter, c'est la prière de demande ou encore la prière de requête. Nous l'avons vu tout à l'heure également dans l'un des versets qui a été lu. La prière de demande ou la prière de requête, c'est la troisième sorte de prière. Dans cette sorte de prière, on demande à Dieu de nous secourir dans nos besoins personnels. Car il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, car lui-même prend soin de vous. Vous savez, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, le privilège, la possibilité de présenter nos demandes à Dieu. Tu as la légitimité, tu as l'invitation de la part de Jésus, de la part de Dieu, de lui présenter tes besoins. Demandez et vous recevrez. Et nous avons vu plusieurs versets bibliques tout à l'heure sous le chapitre B de l'importance de la prière qui nous montrent que nous pouvons et nous devons demander à Dieu. Parfois, tu peux penser que ce sont des choses banales. J'ai rencontré une sœur qui avait appris à dépendre de Dieu et qui pouvait demander tout au Seigneur. Et un jour, elle s'est surprise en se disant, mais tiens, je me suis rendu compte que j'ai même demandé une paire de chaussures à Dieu. Et elle a tremblé un peu en se demandant, mais comment j'ai même pu demander une paire de chaussures à Dieu? Mais elle s'est rendue compte que Dieu lui a donné la paire de chaussures. Et pour elle, c'était un encouragement pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas quelque chose qu'elle ne peut pas demander à Dieu. Peut-être parce qu'elle était orpheline et qu'elle comprenait qu'elle dépend forcément de Dieu, parce que c'est vrai que pour ceux d'entre nous qui sommes en Europe, qui sont dans des familles parfois peut-être aisées, très souvent nous oublions de dépendre de Dieu dans les tout petits détails. Dans les tout petits détails, nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Parce que parfois, le confort de la vie nous fait croire que c'est une évidence de se lever le matin, d'ouvrir son frigo, de trouver dans sa pharmacie à la maison du paracétamol lorsqu'on a mal à la tête et tout le reste. Mais lorsqu'on n'a pas ces choses, on apprend davantage à demander à Dieu. On comprend ce que c'est. Et moi, je voudrais vous dire que Dieu, lui, il nourrit même les oiseaux des champs. Ça veut dire, là où toi, tu mets ta force sur ton paracétamol et cela te soulage, il y a une autre personne quelque part qui n'a pas ce paracétamol et qui met sa foi sur Dieu et il reçoit également sa solution et sa guérison. Donc, nous devons tout simplement comprendre que dans les tout petits détails, nous pouvons nous adresser à Dieu, nos requêtes, nos supplications. Donc, n'hésite pas à venir vers le Seigneur tel que tu es, à apprendre à lui parler de tout ce que tu trouves comme étant détail dans ta vie, à lui présenter cela. C'est ça la prière. C'est ça la prière. C'est aller vers Dieu tel que tu es et de lui dire ce que tu ressens dans ton cœur. C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose que nous devons faire. Cependant, il est important de pouvoir classifier ces choses et de ne pas pouvoir mélanger les pédales. Donc, il y a donc cette prière qui est la prière de demande. Tu peux donc demander la guérison à Dieu. Tu peux demander la foi à Dieu. Tu peux demander la santé à Dieu. Tu peux demander un travail.
Tu peux demander la paix dans ta maison, tu peux demander un mariage, tu peux apporter à Dieu ton cœur, tu peux lui parler de tout ce qui te préoccupe, de tout ce que tu manques et que tu ne manques pas. Dieu est là pour toi. Donc ça, c'est dans cette sorte de prière que nous appelons la prière de requête. Il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Maintenant, nous allons voir la quatrième et dernière sorte de prière qui est une prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est tout simplement, n'est-ce pas, intercession vient du mot intercéder qui signifie plaider en faveur de quelqu'un par rapport à une situation donnée. Donc, plaider en faveur de quelqu'un par rapport à une situation donnée. Intercéder, c'est prier avec persévérance, usant parfois de l'autorité du chrétien à nous confier par Christ pour combattre les forces démoniaques et remporter la victoire, apporter la délivrance au nom de Jésus-Christ, selon Genèse 18, 23 à 33. Dans ce passage de Genèse 18, on voit une négociation qui s'est passée entre Dieu et son serviteur pour pouvoir apporter la faveur au milieu du peuple d'Israël par rapport à un danger bien précis. Ici, c'était effectivement Abraham qui était dans cette phase d'intercession-là. Donc, il faut savoir que l'intercession, c'est prier avec persévérance jusqu'à l'accomplissement de ce pourquoi on est en train de prier. Donc, vous voyez qu'on a des prières de requête, des prières de demande, là où tu peux aller vers Dieu avec quelque chose que tu présentes à Dieu, un besoin pour toi, tu es en train de prier. Mais lorsqu'il s'agit de l'intercession, tu es en train de te placer entre Dieu et quelqu'un d'autre et tu supplies la grâce de Dieu, c'est-à-dire tu te places devant Dieu en faveur de quelqu'un et tu te mets à prier pour que cette personne puisse recevoir ce qu'elle est en train de demander. Donc, l'intercession, c'est te placer entre Dieu et la requête de quelqu'un et porter cela vers le Seigneur de façon persévérante. C'est pourquoi l'intercession, c'est une prière qui peut se faire de façon répétitive. Certaines personnes sont parfois fatiguées de prier pour la même chose pendant longtemps, pendant 15 minutes, le même sujet, pendant un mois, pendant 2 ans, on prie pour le même sujet. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre parce qu'en ce moment, il ne s'agit pas seulement de la prière, il s'agit de l'intercession. Jésus-Christ, dans Luc chapitre 18, a présenté cette parabole de cette femme qui a persévéré à la porte de ce juge jusqu'à ce que justice lui soit faite. Donc, c'est ça l'intercession, c'est entrer dans la présence de Dieu avec un sujet et de persévérer. Tu peux aller vers Dieu avec le même sujet même tous les jours. Tu peux prier que ta femme soit sauvée, que tes enfants soient sauvés, que ton mari soit sauvé. C'est pas parce que tu as prié pour ça une seule fois et que peut-être il est rentré encore plus tôt avec la gueule saoulée et puis il a tapé sur les enfants et tout que tu dois t'arrêter. Va vers le Seigneur, prie. Tu pries pour ton enfant, le lendemain, il revient étant drogué, étant ci et ça, continue dans la prière. Demande de l'aide dans la prière. Le peuple de Dieu est là. Et je bénis le Seigneur pour l'équipe d'intercession qui nous a donné dans cette église à la chambre haute qui est devant le Seigneur de lundi à samedi, de 12h à 12h30, les uns prier pour les autres, avec des sujets qui viennent à gauche et à droite, n'est-ce pas, qui montrent qu'on a besoin d'être soutenu dans la prière, on peut porter des cas devant le Seigneur et voir Dieu se manifester. Donc, c'est de ça qu'il s'agit dans cette sorte de prière. C'est une prière d'intercession faite avec persévérance. Maintenant que vous avez le schéma de ces 4 sortes de prières, je voudrais vous dire que c'est important de se classifier ou alors de savoir pourquoi on est en train de prier. Il y a eu beaucoup d'améliorations au milieu de nous et je rends grâce au Seigneur. Mais il y a eu des temps où tu pouvais te rendre compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore ce que c'est que la prière. Au moment d'adorer le Seigneur, nous sommes dans la phase de l'adoration. Ce n'est pas le temps de demander pardon à Dieu pour tes péchés, parce que demander pardon à Dieu pour tes péchés, tu es là dans la prière de demande, dans la prière d'une requête.
Le temps de louer le Seigneur, ce n'est pas forcément le temps de chasser les démons parce que tu es dans l'intimité avec Dieu, tu es en train de célébrer le Seigneur. Le temps de prier et d'intercéder pour que Dieu apporte une solution dans la vie de quelqu'un, c'est également le temps de se consacrer à cela et non pas de se retrouver peut-être dans la louange, à moins que ce soit dans une dimension prophétique qui va dans le sens de ce qui est en train de se faire. Lorsque tu as classifié ça comme ça en toi, tes moments de prière, que ce soit personnel ou que ce soit communautaire, deviennent agréables. Je vous ai présenté le témoignage de cette femme qui avait beaucoup de pensées, n'est-ce pas, qui l'embrouillaient dans ses moments de prière. Pourquoi? Parce que elle se met en prière, elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle va prier. Peut-être elle a juste une heure qu'elle sait qu'elle est obligée d'être en prière pendant ce temps-là, mais elle ne sait pas quoi. Et puis, ce sont des pensées qui vont venir. Tu vas prier pour l'Afghanistan, tu vas prier pour le Nigeria, tu vas prier pour ton mari, et puis après ça, tu vas commencer à chanter. Après ça, il y a un serpent dans la maison, et après ça, il y a ceci, il y a cela. Et tu te retrouves, finalement, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu ne sais pas pourquoi tu étais dans la présence de Dieu et pourquoi tu es sorti de là. Je ne dis pas que dans la prière, le Saint-Esprit n'a pas sa place. J'ai pris l'illustration tout à l'heure. Tu vas rencontrer un président, tu as ton canevas, tu as ton projet, tu as le sujet de votre conversation et le déroulement se fait en fonction de ce qui se passe entre vous deux. C'est très important de le faire. Donc ça, c'est important de savoir, je veux louer le Seigneur. J'ai un temps de louange avec mon Dieu. J'ai un temps d'adoration avec le Seigneur. J'ai un temps où je veux intercéder, où je veux prier. J'ai un temps où je veux adorer le Seigneur. Ou encore, je ressens que Dieu m'interpelle à intercéder. Tu te réveilles le matin avec une pensée forte d'intercéder. Tu as un sujet dans ton cœur, ou même parfois tu peux ne même pas savoir pourquoi est-ce que tu dois intercéder, mais tu ressens qu'il faille que tu te mettes à prier pour quelqu'un, que tu pries pour quelque chose. Vas-y, entre dans cette atmosphère et dans cette mouvance, tu as une directive dans ta vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi de suite. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la prière dominicale que Jésus-Christ a recommandée à ses disciples dans le livre de Matthieu au chapitre 6, Matthieu chapitre 9. Dans cette prière, il ne s'agit pas d'une récitation, mais il s'agit d'un modèle de prière qui fait ressortir les 4 sortes de prières que je viens de vous présenter. Notre Père qui est aux cieux. C'est une adoration, c'est une éloge. Au lieu de dire notre Père qui est aux cieux, ce que tu peux d'ailleurs dire, mais tu peux le remplacer en tes propres mots. Père céleste, le créateur du ciel et de la terre. Je suis là dans le Notre Père qui est aux cieux. Je suis en train de voir ce grand Dieu assis sur le trône le plus haut placé. Je peux adorer le Seigneur. C'est toi qui as créé l'univers tout entier. Le Père céleste, toi qui n'as pas changé. Donc, je suis dans cette mouvance-là, là où Jésus me dit, je dois louer le Seigneur, je dois adorer le Seigneur, je dois élever ce Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Là, je suis en train d'invoquer le règne du Seigneur sur la terre. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, c'est une requête, c'est une demande. C'est quelque chose là où je peux aller vers Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. Jésus me montre là que je peux demander à Dieu pour mes besoins élémentaires. Jésus ne me demande pas de demander le pain tous les jours, sinon j'aurai la constipation. Ce n'est pas à ça que Jésus m'appelle, mais c'est que je dois demander ce dont j'ai besoin dans les plus petits détails. Donc, c'est une prière de requête. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Là, on entre dans l'intercession, on entre dans le combat spirituel, on entre dans cette défense-là de pouvoir prier les uns pour les autres. Donc, le Seigneur Jésus, dans la prière dominicale, ne donne pas une prière aux gens, mais donne un modèle de prière par laquelle tu peux t'inspirer et être ordonné dans ta vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur.
C'est donc de cette façon-là qu'il faut prier et il faut prier au nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse t'amener vers Dieu si ce n'est Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de prier au nom de quelqu'un, que ce soit ton pasteur, que ce soit la Vierge Marie, le pape, le prophète, que ce soit moi-même pasteur, qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de prier au nom de quelqu'un d'autre. Aucun saint, aucun ange n'a le droit et la dignité de recevoir tes prières. Tes prières doivent être adressées à Dieu par le nom de Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et tes prières. C'est très important que tu saches que tu peux parler à Dieu. Les récitations peuvent peut-être t'apporter une orientation quelque part d'une autre façon, ce que nous pouvons lire dans certains livres et tout le reste, mais ce n'est pas sur ça que tu dois appuyer ta foi. Tu dois pouvoir parler au Seigneur de ce qui est dans ton cœur, de ce que tu ressens. Adresser à Dieu ce que tu ressens à l'instant T et lui parler cœur à cœur. Imagine-toi que tu as rendez-vous avec quelqu'un avec qui tu voudrais bien t'entretenir et la personne vient et se met à réciter des bouquins, se met à réciter, je ne sais pas moi quoi. Imaginez une jeune fille qui se fait courtiser par un garçon qui arrive avec son bouquin dans lequel il a appris toutes les formules qu'il faut dire à une jeune fille, et il arrive devant elle, il ouvre son bouquin et il commence à lire les phrases qu'il a lues dans son bouquin. Il sera barré, il n'aura pas de place. Bien sûr que Dieu peut nous faire grâce dans certaines dimensions en ce qui concerne la prière, mais je voudrais dire ici que parle à Dieu. Il est ton créateur. Il connaît ta vie. Utilise tes expressions, utilise tes mots, utilise ce que tu ressens dans ton cœur. Dis-lui ce que tu y as dans ton cœur. Parle-lui tout simplement. C'est ça la prière. Il n'y a rien de compliqué à l'intérieur. T'adresser à Dieu tel que tu le ressens au-dedans de toi. Maintenant, ce que tu ressens au-dedans de toi a besoin d'être, n'est-ce pas, affermi avec le temps. C'est pourquoi, à côté de la prière, tu as besoin de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si tu es inscrit à l'école biblique de la Fondation de la foi, c'est parce que tu veux être rempli de la parole de Dieu. Nous sommes au 4e cours. Tu as reçu déjà une bonne partie des enseignements. Ta vie chrétienne est en train de s'enrichir. Tu écoutes la parole de Dieu. Et avec cette parole-là, ta vie de prière est nourrie. Tu pars vers le Seigneur et tu peux utiliser ses propres paroles. Quand tu vas avec quelqu'un et que tu peux parler à la personne en utilisant les paroles de cette personne-là, tu as une conversation un peu plus fluide avec cette dernière. Donc, c'est pourquoi ta vie de prière est également galvanisée par la connaissance des Saintes Écritures. Ça veut dire, plus tu t'approches de la parole de Dieu, plus tu vas te rendre compte que la prière pour toi devient davantage agréable. Mais il ne faut pas se décourager. Si tu es dans cette phase-là où tu apprends à prier, où tu avances avec le Seigneur, garde dans ta tête ce format des 4 sortes de prières. Mais surtout, ce avec quoi je voudrais que tu puisses, n'est-ce pas, partie de cet enseignement de ce jour, c'est que tu as accès auprès du Père. Les rideaux qui fermaient le temple de Dieu ont été brisés par la mort de Jésus-Christ sur la croix et tu as accès auprès du Père. Tu peux parler à Dieu. Tu peux le faire à cœur ouvert. Tu n'as pas besoin de science ou bien de jugement, de savoir si ta prière est bien formulée ou pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si quelqu'un est là pour juger la prière des autres, c'est mal faire. Parce que c'est quelque chose qui se fait dans le cœur. Je veux dire qui se fait du cœur, qui émane du cœur et qui s'adresse à Dieu. Tu peux entrer en communication avec le Seigneur. Et je voudrais donc, pour clôturer ici, vous donner cette recommandation de la part du Seigneur. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé, c'est un slogan que nous avons dans le CBS Church, où nous savons que notre vie est basée sur la prière. Nous voulons être cette église qui prie. Nous voulons être ces chrétiens-là qui prient. Nous voulons que dans chaque maison qui est connectée avec le CBS, que la prière soit manifeste. Que les gens se mettent ensemble pour prier. C'est pourquoi de lundi à dimanche, tu as la possibilité d'être en prière de façon collective avec les autres, en dehors de tes moments personnels à toi de prière.
Si tu veux prier avec nous de lundi à samedi, de 12h à 12h30, des gens sont en prière. De mardi à jeudi à 5h du matin, il y a un groupe de femmes en prière. Le mardi soir, nous sommes là dans une atmosphère de prière. Le vendredi, c'est le combat spirituel, la guérison divine. Le samedi, nous sommes en prière à midi. Les jeunes sont dans une rencontre où ils partagent des temps ensemble le soir à 19h. Ça, ce sont des opportunités que nous avons et nos rencontres de culte de dimanche sont véritablement, nous donnons une grande place à l'adoration, au moment de prière, abonder dans la présence de Dieu. Du moins, sur la scène communautaire, c'est ce qui est offert. Mais au-delà de la scène communautaire, il faut que toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses bâtir une vie de prière, que tu saches parler au Seigneur. Essaye un peu de diminuer dans ton intelligence et de grandir dans ta foi. Quand je parle de diminuer dans l'intelligence, c'est plutôt au niveau charnel. Je ne dis pas que l'intelligence est quelque chose de négatif, mais je dis parfois, on s'appuie beaucoup plus sur son intelligence au lieu de s'appuyer sur Dieu. Mais vous savez quoi? Lorsque tu t'appuies sur Dieu, les résultats sont toujours positifs. Mais sur ton intelligence, cela peut te lâcher de temps à autre. Je prie que le Seigneur puisse développer ta vie de prière. Je prie que Dieu t'aide à pouvoir discerner ces 4 sortes de prières, à les appliquer dans ta vie. Je prie que tu comprennes que tu peux t'adresser à Dieu directement au nom de Jésus et que tu n'as pas besoin d'un quelconque intermédiaire. Je prie que tu saches que tes prières peuvent monter vers Dieu. Si tu vis une vie de sanctification, s'il n'y a pas de péché, n'est-ce pas, qui te retient encore en arrière, tes prières montent vers le Seigneur. Et même lorsqu'il y a des péchés qui te retiennent en arrière, tu peux prier pour le pardon de ces péchés et Dieu t'écoute et il te ramène à lui. La chair est faible, mais l'esprit est disposé et Jésus dit la solution, c'est de veiller et de prier. Donc, le péché peut te tenir en arrière, mais la prière te ramène auprès de Dieu et t'attache du Seigneur et tu as la victoire sur le monde. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi se manifeste par la prière. Car dans la prière, nous parlons à un Dieu invisible et nous le voyons pourtant agir dans le monde visible. Que Dieu révolutionne ta vie de prière. Si tu as besoin davantage de conseils dans cette orientation, dans cette direction, si tu as besoin d'être soutenu dans ta vie de prière, si tu as des questions, n'hésite pas de nous contacter. Nous sommes à ta disposition, que ce soit dans le groupe WhatsApp ou bien en direct, n'est-ce pas, dans mon numéro de téléphone personnel que vous trouvez dans nos différents groupes. Nous sommes également une équipe de pasteurs et d'encadreurs spirituels pour t'aider. Parfois, tu peux avoir besoin de quelqu'un qui peut t'aider, qui peut t'accompagner pendant une semaine, 1 mois, 3 mois. Nous avons également cette offre-là pour t'aider à être en partenariat avec quelqu'un qui peut prier avec toi de temps en temps et puis t'aider à entrer dans cette mouvance, n'est-ce pas, de pouvoir t'adresser au Seigneur. N'hésite pas, tu n'es pas seul. Le Seigneur veut que tu puisses saisir cette armure pour pouvoir véritablement grandir dans ta foi par la prière. Je voudrais prier. Seigneur, je te recommande ces âmes que tu instruis par la révélation de ta parole. Prier, c'est la clé. Tu commençais par la prière, tu finissais par la prière. Seigneur, ça a été le début et la fin de ton ministère et en tout moment, la prière. Cette arme puissante que tu nous as donnée en tant que chrétiens pour pouvoir vivre le surnaturel sur la terre et aussi t'apporter tout ce que nous avons dans le cœur. Je prie que cela soit gravé dans le cœur des uns et des autres, que chacun soit équipé pour marcher dans cette orientation que tu as donnée. Merci de bénir, Seigneur, chacun et de donner un esprit de prière aux uns et aux autres et de répondre, Seigneur, aux interrogations et aux préoccupations. Que cet enseignement soit gravé pour toujours dans l'esprit, dans l'âme et dans le cœur de chacun, au nom puissant de Jésus. Amen.